Il y a toujours eu et il y aura toujours des décisions d'arbitre avec lesquelles nous serons en désaccord durant un match de football. Certaines sont juste des petites erreurs d'arbitrage, mais d'autres deviennent très controversées tant elles influent sur la suite du match. Comme si les arbitres avaient été payés pour arranger le résultat d'un match. En 2016, l'arbitre assistant a été mis en place dans toutes les plus grandes ligues et compétitions européennes et mondiales pour aider l'arbitre central à prendre les bonnes décisions durant un match, en lui donnant d'autres paires de yeux pour voir ce qu'il ne peut pas voir. Cependant, dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 décisions les plus controversé de l'histoire du football. En 10, c'est Raheem Sterling qui a plongé contre le Danemark lors de l'Euro 2020. On va commencer avec la controverse la plus récente dans le monde du football, le plongeon de Sterling, que l'arbitre a sifflé comme penalty pour l'équipe d'Angleterre durant la demi-finale de l'Euro 2020 contre le Danemark. Le Danemark a pris les devants au score en marquant à la 30e minute de jeu grâce à un superbe coup franc de Mikkel Damsgaard. Mais l'Angleterre a répondu 9 minutes plus tard pour emmener le match aux prolongations. C'était la première mi-temps de la première prolongation quand Sterling est rentré dans la surface et est tombé par terre. Il n'y avait pas du tout faute et ça paraissait super évident. L'arbitre a directement indiqué le point de pénalty pourtant, et même après avoir consulté les arbitres adjoints, il leur a fait confiance et n'a pas voulu changer sa décision. Il a même refusé d'aller voir la VAR pour vérifier de lui-même. Ce moment de controverse a eu une répercussion énorme puisqu'elle a causé la défaite du Danemark. Puisque même si Peter Schmeichel, le gardien danois, a arrêté le pénalty de Kane, ce dernier a pu reprendre la balle sur le second rebond et la propulser au fond des filets pour envoyer l'Angleterre en finale de l'Euro. En 9, c'est Frank Lampard avec son but fantôme contre l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2010. Cette photo résume toute l'action qui a laissé sans voix tous les fans de football qui regardaient la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. C'était seulement un huitième de finale, mais il restera comme un moment des plus mémorables de la compétition. Dès la première période du match, l'Angleterre était menée 2-1 face à une formidable équipe d'Allemagne. Mais à la 38e minute, Lampard a envoyé une frappe dans dehors de la surface qui a heurté la barre transversale et retombé en bas du but avant de sortir du but. Il pensait avoir permis à l'Angleterre d'égaliser, c'est ce que nous aussi on pensait, les commentateurs aussi le pensaient, les entraîneurs et le staff de ces deux équipes le pensaient, tous les fans le pensaient, et même tout le monde autour du monde qui regardait le match le pensait. Sauf une personne, et cette personne c'était l'arbitre. Frank Lampard, qui était déjà parti pour célébrer, a été dévasté par sa décision. C'est un moment qui restera gravé dans chaque fan de foot et ça nous a tous poussés à accepter les nouvelles technologies pour aider les arbitres à prendre les meilleures décisions dans ce type de circonstances. 2 ans plus tard, la goal line technology faisait son apparition. En 8, c'est le scandale Robert Heuser. Tu sais, des fois tu regardes un match et tu as l'impression que celui-ci a été arrangé à cause des mauvaises décisions de l'arbitre. Tu as des suspicions mais tu finis par te dire que ça passe. Eh bien cette fois tu en auras plus. Robert Heuser, un arbitre allemand, a été reconnu coupable d'avoir accepté un paiement de 46 000 € et une télévision pour que Paderborn se qualifie en Coupe d'Allemagne face au grand favori Hambourg. Mais comment est-ce qu'il a pu faire car Paderborn était mené 2-0? Eh bien Robert a sifflé 2 pénaltys qu'il a totalement inventés contre Hambourg et a même expulsé un de leurs joueurs. Ne vous en faites pas, Heuser n'a pas échappé indemne à sa corruption puisqu'il a reçu 2 ans et 5 mois de prison. Avant de continuer, je poste 2 pronos gratuits tous les jours sur mon canal Telegram. Je mets le lien dans la description, rejoins-moi dès maintenant. En 7, c'est le Nigeria face au Cameroun, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 qui s'est déroulée à Lagos au Nigeria et qui a été grandement contestée pour ça. Il y a eu 2-2 après les prolongations, donc le gagnant devait être désigné par les pénaltys. Tout se déroulait super bien jusqu'à ce que Victor Ikpeba s'élance pour tirer son pénalty. Il l'a mise puisque la balle a bien franchi la ligne du but, mais l'arbitre Muradami l'a compté comme raté, ce qui a coûté le trophée au Nigeria devant leurs supporters dans leur pays car ils ont perdu 4-3 au pénalty. Cette énorme erreur de l'arbitre a causé plusieurs manifestations agitée à Lagos le jour de la finale. En 6, c'est durant le match Tottenham contre Manchester City en 2019 en Ligue des Champions. Le quart de finale entre ces deux équipes anglaises fait toujours partie des matchs les plus influencés par la VAR de ces dernières années. En premier, c'est lorsque Llorente a marqué un but pour Tottenham à la 73e minute pour leur permettre de mener au score. Les joueurs de City ont protesté car ils ont tous vu que Llorente avait mis le ballon avec sa main. L'arbitre a été voir l'écran de la VAR et a décidé que le but était valide. Et comme si ce n'est pas assez, durant la seconde période de prolongation, Sterling pensait avoir égalisé pour Manchester et avoir qualifié son club pour le prochain tour de la compétition. Mais après un court moment de joie et de célébration des joueurs de City de leurs supporters, le but a été annulé pour une position d'hors-jeu. Manchester City a fini par perdre le match 4-3 et c'est Tottenham qui s'est qualifié pour le tour suivant. En 5, c'est Cliff Thomas et la fin de match prématurée. Durant un match de poule de la Coupe du Monde 1978 qui opposait le Brésil à la Suède, Cliff Thomas a donné un corner au Brésil durant les dernières minutes de la partie. Et il a ensuite sifflé la fin du match lorsque le ballon allait arriver dans la surface depuis le corner. Tous les fans de foot savent que ce n'est pas du tout le bon moment pour siffler la fin d'un match. Et bien c'est encore pire car Zico a repris le ballon de la tête et a inscrit un but sur le corner. Mais il a été annulé par l'arbitre car ce dernier avait déjà sifflé la fin du match. Le match s'est fini sur un 1-1.
En 4, c'est le contrôle de la main de Thierry Henry. Lors d'un match à très fort enjeu des qualifications pour la Coupe du Monde en 2009, l'équipe de France perdait 1-0 à la fin du temps réglementaire. Et juste avant que l'arbitre siffle la fin du match, qui aura envoyé l'Irlande à la Coupe du Monde 2010, l'équipe de France s'est procuré un coup franc de loin. La balle a été envoyée dans la surface et alors qu'on pensait que personne n'allait être en mesure de la reprendre, Thierry Henry a jailli et a mis la main pour empêcher le ballon de sortir en 6 mètres. Il a ensuite pu envoyer un centre que William Gallas a repris pour mettre le but de l'égalisation. L'arbitre aurait dû signaler faute et coup franc en faveur des Irlandais, mais il en a décidé autrement et a laissé le but être valable. Cette décision a été énormément controversée pendant un long moment et ce but était assez pour priver l'Irlande de Coupe du Monde en 2010. En 3, c'est Tom Oviedo en Ligue des Champions en 2009. C'est sûrement un nom qui fait remonter des mauvais souvenirs à tous les fans de Chelsea. Même si les Blues ont réussi à soulever 2 Ligues des Champions depuis ce moment, je ne pense pas qu'il l'ait totalement oublié pour autant. Tom Oviedo les a clairement privés d'une seconde finale de Ligue des Champions en autant d'années. C'est pas facile de commencer par une situation précise durant ce match qui illustre les erreurs de cet arbitre car il y en a eu tellement. Commençons par des pénaltys non sifflés pour Chelsea qui paraissent pourtant flagrants. Selon les fans de Chelsea, il a oublié d'en siffler 4 précisément durant le match retour de la demi-finale face au Barça. Les fans du Barça, eux, ont essayé de se défendre en disant que l'arbitre avait été juste dans ses décisions, mais ils ne peuvent pas dire que ce n'était pas un match très controversé avec des décisions litigieuses de la part de l'arbitre. En 2, c'est le but du petit filet extérieur. Le but que Stefan Kiesling a inscrit avec le Bayer Leverkusen contre Hoffenheim est l'un des buts les plus bizarres que tu verras dans le football moderne. Stefan a reçu un centre qu'il a dévié de la tête en direction du but. Le ballon est clairement passé à côté du but, mais en touchant le petit filet extérieur, il est rentré dans le but. Le buteur s'est directement pris la tête à 2 mains pensant que sa tête était passée à côté, mais l'arbitre Felix Bryce a accordé le but au Bayer alors que c'était flagrant que le ballon n'avait pas pu rentrer dans le but normalement, mais vu qu'il n'y avait pas de VAR à l'époque, il n'est pas revenu sur sa décision. Et en 1, c'est la main de Dieu. On n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus sur ce moment car c'est tout simplement le but le plus controversé de toute l'histoire du football. Diego Maradona a inscrit le premier but du quart de finale de la Coupe du Monde 1986 contre l'Angleterre et quand il le décrit, il dit qu'il l'a inscrit un petit peu avec sa tête et un petit peu avec la main de Dieu. Maradona, qui est décédé en 2020, ne s'est pas arrêté là dans ce match, car il a aussi inscrit le but qui est considéré comme étant le plus beau but de l'histoire du football. L'Argentine a gagné ce match 2-1 et a aussi remporté la Coupe du Monde cette année-là, ce qui nous montre encore une fois que ces petites erreurs d'arbitrage peuvent avoir d'énormes conséquences. Pour plus de vidéos comme ça, inscris-toi à la chaîne dès maintenant. N'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram sur lequel je poste des pronostics tous les jours, le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!